Yo, c'est au Crash pour Culture. Allez mater toutes les interviews les plus intéressantes du rap québécois. Bang bang. Y'a trop de ragots, beaucoup de rapaces, écoute le carnage. Tu me vois passer, la gomme vient tracer le passage. Viens pas me gratter, même pas tu partages. J'suis dans le classé, c'est pas de la caillasse, pas de remplaçant sur le rinté. Pression mentale. J'suis dans les actions, j'ai trouvé la faille. Tu sors un plafond, tout le monde un plafond, t'évites le drame. L'accueil dans le rap québécois, il est difficile, il est très difficile. Je suis tout seul, juste moi et mon manager, qu'on travaille depuis déjà des années. J'ai bossé par le passé avec un de mes boys avec qui on a fait un album ensemble qui s'appelait Métamorphose. On avait un groupe de rap qui s'appelait OGG, on avait du linge, on a fait une marque, tout ça. Mais on n'a pas le support qu'on aurait voulu avoir. Dans le fond, on est en train de faire nos preuves et c'est ça qui se passe. Je pense que les gens, ils attendent qu'on soit validé pour nous partager sur les réseaux et c'est ça qui est en train d'arriver. Au Québec, il y a énormément de médias de hip-hop. Il y en a beaucoup qui travaillent juste entre eux. J'ai pas reçu la force de ces médias-là, alors que tu es un artiste qui commence, qui débute. Tu as beaucoup de médias qui vont te demander de payer pour une interview, qui vont te demander de payer pour une publication. Et il y a trop de médias qui vont te publier des affaires que ça n'a aucun rapport dans le rap. Tu comprends ce que je veux dire? Trop de médias, pas assez de contenu, de culture. Et il y a trop de boycotts, il y a trop de monde qui se bloque à droite les portes, alors que tout le monde devrait être ensemble. Ça marcherait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je fais mon père pour easy comme un créneau. Fuck les médias. Ouais. Bah fuck les médias parce que ils vont te partager des trucs qui ont pas rapport ou bien ils sont ultra hypocrites. Ils vont inviter des artistes au final pour se foutre de leur gueule, même s'ils le disent pas. Nous on le sait tous derrière la caméra que c'est pour se foutre de sa gueule. Tu comprends ce que je veux dire? Ou des caca dans l'aile, des conneries pareilles. Moi je m'en bats les couilles là. Moi je le dis devant la caméra là. J'en ai rien à foutre. Là. Et tu penses pas que c'est peut-être parce que ta musique leur parle pas? Bah si elle leur parle pas, c'est bizarre. Pourquoi alors ça parlerait à une compagnie comme Culture? Alors que eux, ils m'ont jamais demandé un billet, ils m'ont jamais rien demandé. T'es un artiste qui commence, je suis un indépendant, j'ai pas signé avec personne moi là. Je suis tout seul là, ce qui sort c'est de ma poche. Je suis tout seul, j'investis tout seul, y a personne qui m'aide là. Les gens ils se rendent pas compte là que tu vas au studio, ça te coûte 1000 balles pour un seul morceau. Vas-y prépare le clip, prépare le outfit, le ci, le ça, les trucs à louer. Les gens ils se rendent pas compte de tout ça. Mais les médias ils en ont rien à foutre. Ils vont te demander un billet pour une interview, ils vont te demander un billet pour partager ton clip. C'est quoi ça? Ça s'appelle se tenir ensemble ça? Non, ça c'est pas se tenir ensemble. Ça s'appelle diviser le monde. Au final c'est qui a de l'argent va réussir. Dernièrement j'ai beaucoup plus de support de la part des artistes que de la part des médias. J'ai vu un changement depuis que j'ai annoncé. J'ai HHQC qui m'a partagé, gros shout out aux autres. HHQC ça fait grave plaisir parce que je leur ai rien demandé et ils l'ont vu par rapport à d'autres artistes qui ont sûrement partagé, qui suivent. Et puis même à ça, on a reçu un mail comme quoi notre morceau il joue en radio la journée même. Fait que franchement ça m'a fait grave plaisir de voir que enfin les choses ils avancent. Ça c'est Alexandre Louis, il m'a dit est-ce que tu veux passer dans les hautes sphères? J'ai dit vas-y, pourquoi pas. Dans le business ça marche comme ça, tu payes le plein prix pour faire briser la glace, puis après ça on marche ensemble. Donc premièrement j'ai acheté une prod à FIFO, lui montrer qu'est-ce que j'étais capable de faire sur sa prod. Et après ils m'ont proposé en fait une nouvelle méthode de travail qui est du making beat. Dans le fond c'est des grosses sessions, 8 heures de studio, tout ça. On fait la prod, on part de rien ou bien d'un truc qui m'a intéressé et là on bâtit quelque chose. Le featuring avec Missa, ça c'est une prod signée FIFO et une prod signée Nabil pour le featuring avec MB. Pull up et on vise dans le mille. L'équipe est sans mon arrive dans la mêlée. Tu hala quand je suis dans le KV. Mais t'es jamais là quand les menottes sont serrées. Dans nos têtes c'est Dallas, faut millions de vues. Des millions de dollars et pas à la télé. Tous les jours je retaffe dans la rue. Viens pas tester les gros bonnets. Fais parler baveux, y'a trop de bavards. Ici c'est le bazar. Ce morceau-là, à la base, c'est la journée qu'ils ont sorti le clip freestyle de MB qu'ils ont tourné dans le studio de High Bridges. Demande aux gars comment je les gâte, je copie pas MB sur le mic, mets tout sur la table, c'est mémorable. Si t'aimes pas mon rap, c'est que t'es un hot, j'ai mon aura, comme un mon rap, respectez le code. Puis sur le coup, on a écouté mes prods, MB il a kiffé, il a dit est-ce que t'es chaud? Et on a kické ça jusqu'à 2h, 3h du matin et on a fait ça. Wow, stop, comme si le destin est scellé, c'est quelque Dieu qui est céleste. Et tout imposteur sera puni. Je suis arrivé au studio, lui était déjà là. À la base, j'étais même pas là pour faire un featuring. J'étais juste venu pour moi, mais lui était là dans le studio. Puis là, on joue, on fait le making beats, Et à un moment donné, il me dit, j'ai fini mon texte. Moi, je me retourne, je suis genre, quoi? T'as fini ton texte? Ah, t'es chaud comme ça, toi? Et là, d'un coup, j'ai dit, vas-y, on pose. C'est ça que ça a donné, hein. Un gros beat. Très, très gros beat.
Plus de monnaie, plus de risques, plus de progrès, plus de chiffres, plus de problèmes, plus de bitch, plus de poèmes, plus de clics. On espère, ouais. Peut-être qu'on va regrouper le Mauvais Garnement 2 avec les autres morceaux que je vais avoir enregistrés, comme une édition de luxe, quelque chose comme ça. Ça va être frais de ouf. Mais c'est parce que j'essaye d'envoyer une histoire. Tu vois, comme Mauvais Garnement, le premier, il y a vraiment une histoire dans tout ça. Là, comme je t'ai dit, c'est un avant-goût. Mauvais Garnement 2, c'est un bonbon. Prends-le, suce-le, tu vois, avale-le. Et après, tu vas en demander encore, tu vois. Crève la dalle, bicrave la padrée, au poste c'est la pagaille. C'est pas pour des grammes, pour la monnaie, j'barre de la caille. Je suis un sacré vagabond, tu vois. Moi, j'ai grandi à Paris, je me suis retrouvé ici à 17 ans, je me suis retrouvé à Montréal-Nord, comme je me suis retrouvé à Côte-Vertu, pour finir après en campagne, à Bolton West. Ça dit, je sais pas, ça dit à quelqu'un où est-ce que c'est là, mais Bolton West, c'est dans les cantons de l'Est, c'est dans le bois. Pour me retrouver après à d'autres places, à Cowansville, que je cite souvent dans mes textes, comme 450, c'est toute la partie rive sud. Quand je dis 263, c'est l'indic téléphone de Cowansville, parce que je suis resté longtemps à Cowansville aussi. Mais je me suis beaucoup promené pour atterrir après à Longueuil, pour finir à Saint-Jean, tu vois. Donc pourquoi tout ce vagabondage? Parce que les aléas de la vie, mais repartir à zéro, au final, pour moi, c'est rien. Tu sais, j'ai reparti à zéro tellement de fois. J'ai changé 3 ou 4 fois d'école en France, 2 fois de cégep ici à Montréal. Donc c'est pas un truc qui me fait peur de repartir à zéro. Et c'est pour ça aussi, peut-être que c'est une force que j'ai de faire mes affaires en indépendant, tu vois. Je suis né à Montréal, j'ai grandi à Paris, puis je suis arrivé ici à 17 ans tout seul, mais j'ai mes 2 frères et ils sont encore en France et mes parents aussi, tu vois. Mes 2 parents, ils sont québécois, j'ai que de la famille au Québec, là, j'ai pas de famille française. J'ai un frère jumeau, t'as vu, j'ai un twin. Mais on se ressemble pas, t'as vu, lui il est beau gosse, moi j'ai hérité de ça, frère. Je l'ai vu s'en aller, elle a pris le large. Hey, hey, non, 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 plus jamais, jamais plus. Je ferai passer le taf, ouais, avant les femmes. Je crois t'as pas idée. Je suis impatient parce que j'ai envie de manger la scène, tu vois. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé une scène et ça me manque de ouf, tu vois. Les scènes que j'avais fait, c'était dans des bars de merde, tu vois. Et on m'a invité, des trucs, t'arrives là, frère, le mec c'est un gars de karaoké, vas-y arrache-toi. Ça c'est une putain d'anecdote. Ivy Night Club. Frérot, ils nous ont fait péra sur des plywood et ils ont mis des caisses de bière vides en dessous. C'est quoi comme scène ça? C'est des ouf. Mais faut bien commencer quelque part. Bah faut bien commencer, je l'ai fait. J'ai vu ce que ça a donné. Personnellement, je préfère être patient et me dire que la prochaine fois, je fais peut-être une première partie d'un gros artiste qui est déjà connu. Parce que là, enfin, je vais pouvoir montrer qu'est-ce que je vaux, tu vois. Les gens, ils m'ont vu sur l'Arena, ça donne, tu vois. Gros shout-out à eux qui m'ont invité en plus. C'est vraiment cool ce qu'ils font, je kiffe. Tu vois, ça s'appelle donner de la force, tu vois. Ils demandent pas d'argent. Tu viens, tu paieras ton truc, tu te barres. Esquive les condés, te défonce des dents, l'air glaciaire. Mon pute surveille ma fiole et les drones surveillent la terre. Dope arrive par la côte, pour le terrain c'est la guerre. J'aimerais bien sur le prochain projet avoir Soulja. Puis il y a Fouki qui m'intéresse beaucoup aussi, j'aime son vibe. Il y a les anticipateurs aussi, ça me fait gaulerie ce qu'ils font. J'aimerais bien travailler avec eux. Puis non, c'est ça pour le moment, tu sais, je veux pas non plus m'enfler la tête, tu vois. J'y vais tranquillement, puis si ça arrive, ça arrive. Tu vois, on parle pas de featuring, là, c'est genre tu te pointes au studio, frérot, si ça tente de poser, tu poses et on est là. En fait, c'est la meilleure ambiance, tu vois. T'as pas de complexe, y a pas d'argent en jeu. On est là, on kiffe, on est là pour la passion, on est là pour la culture, on est là pour ça, tu vois. Et les prods, tu vois, j'aime le travail avec Fifo, il a vraiment compris qu'est-ce qu'il y avait dans moi. Il a compris mon BPM, parce que chaque être humain a son propre BPM dans le corps. J'aimerais plus développer des prods qui auraient un calibre de rentrer en radio, tu comprends? Je veux faire danser les gens, tu vois. Je sais qu'il y a d'autres producteurs qui pourraient m'offrir ce genre de beat, comme Banks & Ranks. Ces gars-là m'impressionnent de ouf, c'est carré ce qu'ils font. Tu sais c'est quoi un mouton noir? Ouais, c'est ça, je suis un peu le mouton noir. Beaucoup de vécu au travers de tout ça. Un élève assez dissipé, on va dire. Donc voilà, Mauvais Garnement, ça me convient très bien. Puis je pense qu'on le ressent aussi dans mes textes. Tu sais, j'avais pas des bons rapports avec les profs. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Tu sais, à l'école, tout le temps, j'étais quelqu'un de super sportif, mais je passais mon cours sur le banc parce que je montrais trop au prof que j'étais capable, tu vois. Puis au final, le prof, on s'aimait tellement pas que lui essayait de m'écraser avec son scooter, cet enculé. Et moi, je lui jetais des galets dès que j'en trouvais un, là, tu vois. J'ai déjà tiré avec des, tu sais, les pistolets à billes à Airsoft, là.
là, j'ai déjà tiré sur un surveillant parce qu'il me cassait les couilles. Franchement, j'étais pas quelqu'un de très très gentil, tu vois. Même s'il y en a qui vont te dire, ouais, si tu le connais, c'est un mec bien, tu vois, et tu le connais, t'apprends à le connaître et tout, mais tu sais, à l'ancienne, j'étais pas quelqu'un de trop fréquentable. Maintenant, au crash, il est fréquentable. Un peu plus, un peu plus. Franchement, un peu plus, attention. Une paire de requins au pied, je suis le trophée de ma thèse. Bah ouais, j'ai troqué de la cesse et puis j'ai trop fait de la peine à ma daronne qu'elle me pardonne. Y'avait les problèmes de la haisse. J'ai une belle collection de requins, elles sont toujours là, prêts à manger le pavé, t'inquiète même pas. C'est une paire que j'aime et que je vais toujours aimer. J'aime le look de cette basket là, c'est de l'histoire. Hein. En fait, c'est un symbole, on va dire, du rap, tu vois. C'est comme le Lacoste, tu vois, ou le Taquini, tu vois. C'est comme la marque de rue, tu vois. Et pourtant, ça reste des chaussures qui sont hors de prix. Je suis plus que shit que weed. Comment elle sait ça, elle? Ouais, disons que ouais, je préfère ouais, le marocain, tu connais. J'ai vu s'en aller, elle a pris le large. Hey, hey, non, 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 plus jamais, jamais plus. Je ferais passer le taf, ouais, avant les femmes. Je crois t'as pas idée, je préfère son visage à tous les paysages. Non, non, t'as pas idée.